Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, donc comme ça a été prévu hier, un front est passé et on a basculé vers le sud. Alors je vous montre sur Windy ce que ça veut dire. Donc voilà la situation à l'heure actuelle. Pour se repérer, donc on a l'Espagne, le Portugal ici, les Açores ici, et on va essayer de trouver notre position à nous. Donc voilà, le bateau est là, donc on est situé, on va dire, quasiment au milieu de la ligne du bout de l'Espagne ici, en haut des Açores. Là. Ok, donc sur Windy ici, on doit se trouver à peu près dans cette position là. Voilà, peut-être un peu plus haut et un peu plus à l'est. Voilà, je pense qu'on doit se trouver à peu près dans cette position. Donc on voit que le front qui est arrivé par l'ouest hier est passé, donc le coup de vent est passé. Il y a une grande partie des concurrents dans Virtual Regatta qui a choisi une route par le sud et donc sont actuellement dans cette zone là qui est ventée mais avec un vent plein face par rapport à la direction souhaitée. Donc soit ils tirent un bord et ils vont vers l'ouest et vont se retrouver ralentis à un moment X ou Y de toute façon, soit ils tentent de continuer vers le sud, mais là on voit bien que actuellement c'est calme et on va voir ce qui se passe dans les heures qui viennent. Donc pour nous, donc je vous avais dit hier qu'on allait aller chercher cette dépression ici en passant dans un couloir par les Açores. C'est toujours mon choix à l'heure actuelle. Alors si on retourne dans Virtual Regatta, et ici je viens afficher tout le monde, voilà, on voit que le paquet est quand même plutôt avec nous et tire son bord vers le couloir, et les gens qui ont choisi le côté plus sud hier, j'ai l'impression quand même qu'il y en a pas mal qui tentent de retrouver le couloir à l'ouest. Et il y en a quelques-uns ici qui vont se retrouver, je pense, vraiment au calme. Donc au niveau de l'évolution des vents, pour faire simple et rapide, voilà ce que ça va donner à 16h. À 16h, le vent va se calmer quand même. Donc il va falloir aller chercher vraiment la bordure ici, là où c'est un peu plus vert par rapport à la zone vraiment complètement bleue. Il va falloir chercher un peu le vert de manière à perdre le moins de temps possible. De l'autre côté, on voit qu'on a du vent contraire et que ça va pas arranger les concurrents qui sont pas passés par le plein ouest pour le moment. À 21h, là il y a une zone vraiment calme qui se forme. L'idée c'est vraiment d'aller chercher ici, d'aller vraiment chercher par les Açores le couloir là. Je sais pas trop où on sera ce soir à 21h, mais il faut à tout prix éviter de rentrer dans la zone calme, ou alors de se retrouver coincé ici par ce bord vraiment sans vent ici. Il va falloir vraiment surveiller de près aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est le 11 novembre, c'est férié, moi je travaille, mais actuellement je suis en télétravail, donc je vais quand même essayer de surveiller de près, parce que ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 1 ou 2 minutes, mais vraiment d'avoir un œil avisé sur la position de mon bateau, de manière à vraiment essayer d'aller chercher ce couloir, quitte à tirer un peu des bords, c'est-à-dire vraiment à essayer de chercher les meilleurs vents, les meilleures positions de mon bateau pour qu'il avance le mieux possible dans cette zone de vent un peu calme. Toujours dans l'idée aller chercher cette dépression ici. Alors les vrais concurrents en réel vont essayer sûrement d'aller chercher cette dépression, mais d'aller la chercher sur les bords, là où les vents sont un peu moins forts que dans la zone vraiment rouge voire violette ici, parce que c'est des zones vraiment où les vents sont très très forts, et pour eux ça peut leur causer des avaries, et c'est très difficile et fatigant pour eux de naviguer dans des conditions pareilles. Nous, l'avantage c'est qu'en virtuel on ne subit pas les aléas, donc on a tout intérêt à aller chercher les vents les plus forts possibles, même si à un moment donné notre bateau va arriver en saturation en fait, c'est à dire que le vent va devenir vraiment très fort, mais le bateau avancera pas pour autant beaucoup plus vite. Mais bon voilà, c'est toujours intéressant d'aller chercher les plus forts vents possibles, surtout quand ils sont dans le bon sens. Donc on va surveiller ça
prochainement. Mais là, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, donc, si je reviens à cet après-midi 15h, de rester dans la zone bien verte et d'avancer le plus vite possible pour que ce soir à 21h, on reste dans la zone verte, qu'on ne soit pas coincé dans la zone un peu bleue ici ou coincé ici. Il faut vraiment qu'on aille chercher ce côté-là pour que jeudi à 1h du matin, on soit toujours dans cette zone de vent vraiment intéressante. Voilà la stratégie que j'ai. Pour l'instant, j'ai pas trop de vues sur la première vidéo, donc j'ai pas de commentaires, pas de questions. Je reste à votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo de manière à ce que je puisse y répondre. Si c'est une question pour Wendy ou une question dans Virtual Regatta en tant que telle, savoir comment on utilise le jeu, les astuces, voir ce que c'est par exemple que le cadenas. Moi je suis en voile automatique parce que j'ai pris le full pack, donc j'ai les options. Sinon comment faire quand on l'a pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à rejoindre aussi la team, la Yann Team. Je tâcherai de mettre en description le nom de la team, le nom de mon bateau, de façon à ce que vous puissiez me suivre. Et puis voilà, l'idée c'est de créer aussi une petite communauté entre nous, de gens passionnés par le jeu, plus ou moins, et de pouvoir échanger ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.